Ésaïe chapitre 49 et 1 Néphi chapitre 21. Parole d'Ésaïe, manuel de l'étudiant de l'Ancien Testament, du livre de Mormon et les ajouts de Maïka. Ésaïe 49. Israël dispersé sur les îles de la mer. Monté S. Nyman fait remarquer que le chapitre 49 est un des chapitres les plus importants de tout le livre d'Ésaïe, parce qu'il prédit aussi très clairement la mission des saints des derniers jours et la destinée de l'Amérique en ce qui concerne la maison d'Israël. Le chapitre 49 est tellement important que tout membre de l'Église devrait l'étudier diligemment. Et encore, écoutez, ô maison d'Israël, vous tous qui êtes coupés et chassés au dehors à cause de la méchanceté des pasteurs de mon peuple. Oui, vous tous qui êtes coupés, qui êtes dispersés au dehors, qui êtes de mon peuple, ô maison d'Israël. Écoutez-moi. Peuple lointain, soyez attentifs. Le Seigneur m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Ésaïe 49, versets 1 à 3. Tu es mon serviteur, ô Israël, en qui je glorifierai. Le chapitre tout entier d'Ésaïe 49 est cité dans 1 Néphi 21. Une moitié de versets manque dans la Bible. Il s'agit de l'affirmation que la dispersion d'Israël a été le résultat direct de la méchanceté des dirigeants religieux. Ceux qui sont dans les îles, qui sont invités à écouter, sont les branches dispersées de la maison d'Israël. Néphi écrit qu'à son époque, la plus grande partie de toutes les tribus d'Israël avait été dispersée çà et là sur les îles de la mer. De plus, il ressort que la personne qui parle dans ces versets, le moi d'Ésaïe 49, versets 1 à 2, est Israël lui-même. Sa bouche est semblable à une épée tranchante parce qu'il possède la parole de Dieu à donner aux nations. En beaucoup d'endroits, le message de Dieu est comparé à une épée tranchante. C'est une épée à deux tranchants parce qu'elle coupe quelle que soit la direction dans laquelle on la manie. Mais Israël dans l'Antiquité ne répandit pas la parole de Dieu comme il aurait pu le faire. Chargé de mission par le Seigneur et tenu par alliance d'être une bénédiction pour toutes les nations, grâce à l'Évangile et à son pouvoir sacerdotal, Israël, dans sa majeure partie, refusa même de vivre les enseignements du Seigneur. Les versets 2 et 3 d'Ésaïe 49 peut donc se référer de l'Israël des derniers jours. Nyman donne une explication importante de la raison pour laquelle il peut en être ainsi. Le fait que le Seigneur ait caché Israël dans l'ombre de sa main est rendu clair dans les doctrines et alliances où il déclare que les détenteurs de la prêtrise de notre dernière dispensation sont héritiers légitimes selon la chair et ont été cachés au monde avec le Christ en Dieu. Cette description des détenteurs de la prêtrise, héritiers légitimes selon la chair, est une allusion à l'alliance que le Seigneur fit avec Abraham, que toutes les nations de la terre seraient bénies grâce à la descendance littérale de son corps qui détiendrait le ministère et la prêtrise. Doctrine et alliance identifient aussi l'Israël des derniers jours à la postérité d'Abraham. Le monde ne savait pas où était l'Israël dispersé, mais le Seigneur le savait et l'avait caché dans sa main protectrice. La flèche aiguë cachée dans le carquois du Seigneur est peut-être une allusion directe à Joseph Smith. Voyant de choix des derniers jours, il allait être le serviteur du Seigneur dans un sens particulier. La description que le prophète Joseph fait de lui-même est intéressante à cet égard.
Je suis comme une grosse pierre brute qui dévale une haute montagne, et le seul poli que je reçois, c'est lorsque quelque aspérité est enlevée, parfaitement en entrant en contact avec quelque chose d'autre. Quand je frappe avec une force multipliée par l'accélération contre le fanatisme religieux, la supercherie des prêtres, la supercherie des hommes de loi, la supercherie des médecins, les journalistes qui mentent, les juges et les jurés subordonnés et l'autorité de gouverneurs parjure, soutenus par des populaces, des blasphémateurs, des hommes et des femmes licencieux et corrompus. L'enfer tout entier faisant sauter une aspérité ici, une aspérité là. Ainsi, je deviendrai un trait lisse et poli dans le carquois du Tout-Puissant qui me donnera la domination sur chacun d'eux, sans exception, lorsque leur refuge de mensonges échouera et que leur cachette sera détruite, tandis que ces pierres polies avec lesquelles j'entre en contact s'abîment. Le trait est poli afin de voler d'une manière plus exacte et plus rapide, et le trait qui est poli est généralement réservé au tir le plus important. La dernière dispensation où toutes choses seront rassemblées en une seule est le tir le plus important du Seigneur. C'est pourquoi il a conservé ça pour cette œuvre des derniers jours. Joseph a été appelé pour donner à cette génération la parole de Dieu, qui rappelle aussi l'analogie avec l'épée tranchante mentionnée au verset 2. Le manuel rassemble une bonne partie de ce que je ferai moi-même, mais en cours de réalisation, il pose plus de questions que de réponses. En d'autres termes, le manuel met un grand nombre de pièces de puzzle sur la table pour vous, puis recule, hausse les épaules et dit « débrouillez-vous ». La première chose qu'il aborde est le fait que les chefs religieux, c'est-à-dire les faux prophètes, étaient la cause ou l'une des causes principales des problèmes d'Israël. Le Seigneur identifie alors comment il a résoudre ce problème avec un « moi » qui est un vrai prophète. Dans Ésaïe, il est identifié que ce prophète a été appelé dès le ventre de sa mère, et son nom est connu. Nous avons identifié au chapitre 48 en quoi qu'il s'agit d'une référence directe à Joseph Smith. Cependant, cet événement n'est pas propre à Joseph en particulier, il est propre à tous les prophètes en général. Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son ventre, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Abraham chapitre 3 verset 22 à 23. Or le Seigneur m'avait montré, moi Abraham, les intelligences qu'ils furent organisées avant que le monde fût, et parmi toutes celles-là, il y en avait beaucoup de nobles et de grandes. Et Dieu vit que ces âmes étaient bonnes, et il se tint au milieu d'elles, et dit, de ceux-ci je ferai mes dirigeants, car il se tint parmi ceux qui étaient esprits, et il vit qu'ils étaient bons, et il me dit, Abraham, tu es l'un d'eux, tu fus choisi avant ta naissance. Rien dans le premier verset me permet d'identifier avec certitude Joseph Smith en particulier, mais il devrait clarifier au-delà de tout doute raisonnable que la personne nous parlons ici n'est pas Israël en général, mais un prophète en particulier. Le manuel souligne ensuite que l'ancien Israël n'a pas répondu la parole de Dieu pour cette raison. Nous pouvons en déduire que cette série d'écritures ne se réfère à rien d'ancien, mais se réfère aux derniers jours. Cette observation supplémentaire élimine tous les prophètes plus anciens de la liste et il ne reste que les prophètes modernes. Le manuel utilise ensuite se cacher dans l'ombre de sa main pour parler spécifiquement de sang spécial et de lignée spéciale qui étaient cachés, et voici à quoi cela fait référence. Parmi les prophètes modernes, lequel pourrait prétendre avoir le sang du droit d'aînesse?
le sang qui ferait de lui un héritier à la fois du trône de David et de celui d'Éphraïm. Doctrine et Alliance 86, versets 8 à 10. C'est pourquoi ainsi vous dit le Seigneur, à vous en qui la prêtrise est perpétuée à travers la lignée de vos pères. Car vous êtes héritiers légitimes selon la chair et avez été cachés au monde avec le Christ en Dieu. C'est pourquoi votre vie et la prêtrise sont restées et doivent demeurer par vous et votre lignée jusqu'au rétablissement de tout ce qui a été dit par la bouche de tous les saints prophètes depuis le commencement du monde. Doctrine et Alliance 113, versets 3 à 8. Qu'est-ce que le rameau dont il est question au premier verset du chapitre 11 d'Ésaïe, qui doit sortir du tronc d'Ésaïe? Voici ainsi dit le Seigneur, c'est un serviteur d'entre les mains du Christ, qui est en partie descendant d'Ésaïe, aussi bien que d'Éphraïm, ou de la maison de Joseph sur lequel repose un grand pouvoir. Qu'est-ce que la racine d'Ésaïe dont il est question au verset 10 du chapitre 11? Voici ainsi dit le Seigneur. C'est un descendant d'Ésaïe aussi bien que de Joseph, à qui appartiennent le droit, la prêtrise et les clés du royaume, pour être une bannière et pour le rassemblement de mon peuple dans les derniers jours. Question par Elias Higby. Que veut dire le commandement donné dans Ésaïe chapitre 52, verset 1, qui dit « Revêt-toi de ta force, Sion ». Et à quel peuple Ésaïe faisait-il allusion? Il faisait allusion à ceux que Dieu appellerait dans les derniers jours. Il détiendrait le pouvoir de la prêtrise pour ramener Sion et la rédemption d'Israël, et se revêtir de sa force, c'est se revêtir de l'autorité de la prêtrise, à laquelle elle, Sion, a droit par lignage, et aussi retourner à ce pouvoir qu'elle avait perdu. Doctrine et Alliance 113, versets 3 à 6, qui sont le rameau et le rejeton dont parle Ésaïe. L'auteur a tout pensé que le rameau était Joseph Smith, croyant que le prophète, par modestie, hésitait à se nommer directement. Nul d'entre nous ne douterait que Joseph était destiné à devenir un grand serviteur entre les mains du Christ. De plus, si nous pensons qu'il était le rameau ou serviteur, remarquez à quel point cette identification cadre avec la mission de Moroni qui était d'expliquer aux prophètes modernes son rôle dans la grande vision de l'avenir donné à Ésaïe. En tant que rameau ou serviteur entre les mains du Christ, Joseph Smith cadre tout naturellement avec la prophétie d'Ésaïe et il est facile de comprendre pourquoi Moroni lui cita et lui expliqua Ésaïe 11. Malgré ce raisonnement, nous avons toujours le sentiment de malaise, que nous devrions disposer d'une meilleure preuve de ce que Joseph Smith est le prophète. Je crois qu'il y a une meilleure preuve et qu'elle se trouve dans Doctrine et Alliance 113, versets 5 et 6. Pour évaluer intelligemment cette explication, prenons Ésaïe 11, verset 10. Il cite. On peut donner ici une traduction plus proche de l'original. Et il arrivera en ce jour-là que le rejeton d'Isaïe, qui se dresse comme une bannière ou signe, signal, pour les peuples, les nations se tourneront vers lui et son lieu de repos, qui veut dire refuge, résidence, sera glorieux. De toute évidence, le rejeton d'Isaïe est un homme, est descendant d'Isaïe et de Joseph, comme l'explique le Seigneur, qui semble avoir une grande mission à accomplir dans le cadre du rassemblement du reste d'Israël, comme l'explique Ésaïe chapitre 11, versets 11 à 16. Je pense que le rameau du verset 1 et le rejeton d'Isaïe du verset 10 désignent le même homme, Joseph Smith. Si le rameau dans Doctrine et Alliance 113, verset 4, est le serviteur entre les mains du Christ, qui est partiellement descendant d'Isaïe, aussi bien que d'Éphraïm, ou de la maison de Joseph, notez qu'au verset 6, il semble d'être mieux défini comme étant descendant d'Isaïe, aussi bien que Joseph, à qui appartiennent le droit, la prêtrise et les clés du royaume,
pour être une bannière et pour le rassemblement de mon peuple dans les derniers jours, qui répond mieux à la description des mots en italique que Joseph Smith. Il détient à juste titre la prêtrise et ses clés par lignage, et assurément, personne ne conteste le fait que les clés du rassemblement de mon peuple lui furent conférées le 3 avril 1836 par Moïse dans le temple de Kirtland. Dans certaines écritures, le Christ est appelé le rejeton de David. Selon Bruce R. McConkie, cette désignation signifie que celui qui était le fils de David était aussi avant David, était plus éminent que lui et était la source d'où le grand roi d'Israël obtint ce royaume et sa puissance. L'explication d'Ésaïe, chapitre 11, verset 10, donnée dans Doctrine et Alliance 113, implique fortement que si le Christ est le rejeton de David, il n'est pas le rejeton d'Isaïe mentionné par Ésaïe. Il y a deux raisons à cette conclusion. Premièrement, le Seigneur, par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith, identifie au verset 2 le Christ comme étant le tronc d'Isaïe. Il n'identifie pas le Christ comme le rejeton d'Isaïe. Deuxièmement, le verset 6 indique que le rejeton d'Isaïe est un serviteur du Christ à qui les clés sont données dans les derniers jours pour rassembler le peuple du Christ. La note de bas de page de 2 Néphi, chapitre 21, verset 10, vous amène à l'histoire de Joseph Smith, chapitre 1, verset 40, qui déclare que Moroni a cité le chapitre 11 d'Ésaïe, disant qu'il était sur le point de s'accomplir. Doctrine et Alliance 86, verset 9. Que signifie être héritier légitime selon la chair? Cette expression signifie que l'on détient son droit à la prêtrise en vertu de son appartenance à la maison d'Israël. Theodore M. Burton explique, une chose dont nous ne prenons pas souvent conscience, c'est que notre prêtrise nous parvient par la lignée de nos pères et mères. Le Seigneur l'explique en ces termes. C'est pourquoi ainsi vous dit le Seigneur, à vous en qui la prêtrise est perpétuée à travers la lignée de vos pères. Je peux entendre certains d'entre vous dire, oh, il doit y avoir une erreur dans cette affirmation, car je suis le seul membre de ma famille à être entré dans l'Église. Comment aurais-je pu recevoir la prêtrise de mes parents? Dans cette écriture, le Seigneur ne parlait pas de votre ligne d'autorité de la prêtrise. Il parlait du droit que vous avez hérité de recevoir et d'utiliser le pouvoir de la prêtrise. Cette disposition à écouter et à croire est un don dont vous avez hérité et qui vous a permis de reconnaître et d'accepter la vérité. Jésus explique cette pensée quand il dit « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais et ils me suivent. » Cette disposition à accepter est une manifestation de votre droit inné aux bénédictions de la prêtrise. Cette disposition à croire ne constitue pas une prédestination, mais représente une préordination. Le Seigneur poursuit la révélation comme suit. Quand vous êtes héritiers légitimes, selon la chair, et avez été cachés au monde avec le Christ en Dieu, cela signifie que nous recevons le droit aux bénédictions de la prêtrise par notre lignage, par le sang. J'espère que vous pourrez comprendre que la prêtrise avec les bénédictions qui l'accompagnent dépend dans une grande mesure des liens familiaux. Certains supposent ou prétendent à tort que l'un ou les deux, le rameau et la racine d'Isaïe, se réfèrent à Jean le Révélateur. Jean le Révélateur était le cousin de Jésus-Christ. Il était un juif de sang pur. Ses deux parents étaient aussi purs de sang de la tribu de Juda que vous pouvez l'obtenir dès le départ. Cela élimine Jean le Révélateur par droit de lignée. Mais plus que cela, ce prophète doit recevoir ses clés dans les derniers jours. Le problème est que Moïse, Élie et tous les autres anges qui sont apparus dans le temple de Kirtland étaient tous des Élis pour le rassemblement d'Israël.
Jean le Révélateur est un Élie et son travail est avec les 10 tribus perdues. Il n'est pas la racine. Joseph, par contre, il y a une multitude de citations des premiers prophètes de l'Église qui identifient clairement l'un des parents de Joseph étant de la tribu d'Éphraïm et l'autre de la tribu de Juda, qui veut dire Isaïe. Il y a une citation faisant référence à Joseph Smith comme il était un Éphraïmite de sang pur. Mais cela est sorti de son contexte et expliqué dans le journal de discours de 168. Bien que le président Young ait identifié Joseph Smith comme un pur Éphraïmite en ce qui concernait la famille et les lignées du prophète, Brigham Young et d'autres ont reconnu que 1. Joseph Smith était de nation gentille et 2. Certains des ancêtres de Joseph Smith peuvent provenir de lignées autres que celles d'Éphraïm. Donc, en fin de compte, le seul prophète des temps modernes qui peut correspondre à cette définition est Joseph Smith. Mais que vous acceptiez cela comme un fait ou non, ce que vous ne pouvez pas nier, c'est que Joseph Smith lui-même pensait que ce serviteur, ce rameau, cette racine d'Isaïe, il pensait que c'était lui. Et cela est rendu douloureusement évident dans une multitude de déclarations enregistrées du prophète, y compris celles qui suivent fournies dans le manuel. Joseph Smith a expliqué le processus par lequel il a été transformé en cette flèche lisse et polie dans le carquois du Tout-Puissant qui me donnera la domination sur tout et sur chacun d'eux lorsque leur refuge de mensonges échouera et que leurs cachettes seront détruites. Un Néphi chapitre 21 apparaît évidemment dans les 21 premiers chapitres du livre de Mormon. Joseph ainsi que tous les membres présents auraient été bien conscients de la référence à laquelle Joseph Smith se référait lorsqu'il a fait le lien. Le manuel explique ensuite que cette flèche spéciale était réservée au dernier et plus important tiers. La connexion que le manuel laisse ouverte mais ne répond pas définitivement était de savoir si oui ou non cette flèche a été tirée ou sera encore tirée. Joseph Smith a clairement indiqué que dans sa vie terrestre, il est transformé en flèche et non qu'il était la flèche lancée. Les objectifs de cette flèche n'ont pas été remplis, mais le coup non plus n'a pas été tiré. Cette compréhension mettra les prochains versets du chapitre 49 d'Ésaïe en évidence. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour la vide et le néant que j'ai consumé ma force, mais mon doigt est auprès de l'Éternel, et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Le manuel de cette section essaie de rendre cela aussi large que possible et aussi ancien que possible, c'est-à-dire ancien Israël. Mais nous avons déjà identifié clairement dans les 3 premiers versets qu'il y a une différence entre les pronoms singuliers et les pronoms pluriels, c'est-à-dire mon serviteur, moi, moi-même, etc. Il s'agit d'une personne. Le manuel souligne que le rassemblement d'Israël a commencé avec Joseph, mais que cet objectif devrait être changé de Joseph individuellement à celui de l'Église en général. Mais le problème avec cela est que le reste du contexte n'a pas de sens avec cette vue générale. Mais si vous remplacez cette compréhension de l'Église en général par celle de Joseph en particulier, tout cela prend un sens parfait. Prenons le manuel et remplaçons ce qu'il disait par une vision plus spécifique de Joseph Smith. Ésaïe 49, versets 4 à 12. Le Seigneur a-t-il oublié Israël, Joseph Smith, son peuple élu, prophète? Le rétablissement a mis beaucoup de temps à venir. Pendant les années du rétablissement, Joseph Smith, dépossédé,
s'est certainement senti solitaire et abandonné par le Seigneur. Ésaïe 49, versets 4 à 12, écrit cette solitude. Le verset 4 exprime l'attitude de Joseph Smith, quelqu'un qui est découragé dans une certaine mesure, mais pas complètement. C'est en vain que j'ai consumé ma force. Certes, mon doigt est auprès de l'Éternel. Néphi dit à propos des saints des derniers jours que, dans leurs états rejetés, ils sont un objet de moquerie et de dérision, et haïs par toutes les nations. Ésaïe 49, verset 7 décrit cet état. Les hommes méprisent et haïssent le peuple de l'Alliance du Seigneur. Mais l'Église a toujours l'espérance. Il m'a formé pour qu'Israël soit assemblé auprès de lui. Joseph Smith sera un jour ramené et rétabli, et sera la lumière des nations, et un fanal qui manifestera le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Au temps favorable, Dieu entendra le reste des justes dans l'Église, leurs cris, et établira selon 1 Néphi verset 21 à 8 pour faire alliance avec le peuple. Cela est commencé avec l'appel de Joseph Smith, mais ne verra son achèvement qu'après le retour de Joseph Smith. Depuis lors, l'appel est parvenu à d'autres, aux captifs spirituels, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, qui veut dire spirituels, paraissez, ils mangeront les fruits de l'Évangile, ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Ils seront rassemblés le filet de l'Évangile, de loin, du nord et de l'ouest. Ne voyez-vous pas à quel point cela s'inscrit clairement et facilement dans la compréhension de ceux qui est enseigné ici? Joseph Smith a passé sa vie à être transformé en flèche polie, mais n'a jamais été complètement tiré. Il a eu des moments où il s'est senti totalement seul et a pensé que Dieu l'avait abandonné. Ô Dieu, où es-tu? Et où est la tente qui couvre ta cachette? Il finit par épuiser ses forces, ou dans d'autres mots, a été martyrisé. Mais pourtant il sait qu'il sera encore grand entre les mains du Seigneur. Le Seigneur n'a pas passé autant de temps à me transformer à une flèche polie sans m'utiliser. Sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Mais tiens-toi donc sur ta route, et la prêtrise restera avec toi, car leurs limites sont fixées, ils ne peuvent pas passer. Tes jours sont connus et tes années ne seront pas diminuées. C'est pourquoi ne crains pas ce que l'homme peut faire, car Dieu sera avec toi pour toujours et à jamais. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui fait horreur au peuple, à l'esclave des puissants. Des rois le verront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront, à cause de l'Éternel qui est fidèle. Une fois de plus, ces écritures sont reprises par le Seigneur dans 3 Néphi chapitre 21, versets 8 à 24, avec beaucoup plus de clarté, dans laquelle le Seigneur expose la chronologie de ces événements. Le Seigneur explique que le Père accomplira à cause de moi une œuvre qui sera une œuvre grande et merveilleuse. Cette œuvre fera fermer la bouche des rois. Elle aura un effet même sur les rois et les princes du jour. Et c'est pourquoi ce travail, le Seigneur dit au verset 10 que le serviteur, Joseph Smith, sera défiguré. Et la note de bas de page pour défigurer vous amène au martyre de Joseph Smith. Mais dit aussi au verset 10 que le Seigneur le guérira ou le rétablira, comme il a été décrit dans Ésaïe. Il dit ensuite dans 3 Néphi qu'il fera cela pour montrer que sa sagesse est plus grande que la ruse du diable. Et il dit dans Ésaïe que cet acte sera une chose légère. Cela devrait réconfortant de comprendre que pour le Seigneur la vie et le pouvoir
de la résurrection est une chose légère. Poursuivant avec la chronologie du Seigneur, il dit ensuite que ceux qui n'accepteront pas Joseph Smith ce jour-là, après sa résurrection, seront retranchés. Ceci est expliqué à Néphi dans 1 Néphi chapitre 14, verset 7, qui apparaît directement avant que Néphi s'inscrive des chapitres 48 et 49 d'Ésaïe dans ses plaques. Cela donne une preuve supplémentaire qu'il a inséré ces deux chapitres à ce moment parce qu'il explique ou éclaire ce qu'il avait vu et ce qui lui était interdit d'écrire. Encore une fois, cette coupure en ce moment est à la fois temporelle et spirituelle. Cela ne s'est pas produit depuis le rétablissement de l'Église jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur explique ensuite que par ce serviteur, par Joseph Smith, il appellera les 10 tribus à la maison. Il décrit ensuite les années de tribulation qui commencent à peu près au retour de Joseph Smith. Rappelez-vous que les années de tribulation commencent, puis 2 ans après le retour des 10 tribus. Ensuite, les 10 tribus sont couronnées de gloire. C'est ce qu'on appelle recevoir les ordonnances supérieures de l'Évangile. Ensuite, ils construisent la nouvelle Jérusalem dans le comté de Jackson. Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés, pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez, ils iront paître sur les chemins, et ils trouveront les pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne les feront pas souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord et de l'occident, les autres du pays de Sinem. Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Ces versets sont Joseph Smith appelant les 10 tribus à la maison et leur voyage de retour ultérieur. Ils sont assis dans les ténèbres, ils seront révélés, ils sortiront et se nourriront dans les chemins et ils seront guidés. Le Seigneur fera de ces montagnes un chemin et les routes seront exaltées. Et les gens éclateront en chantant, etc. Tout cela est une référence aux 10 tribus qui reviennent et que nous avons couvertes en détail. Donc, je vais juste lire une seule section de Doctrine et Alliance et vous devriez être capable de reconnaître clairement les parallèles. Doctrine et Alliance, chapitre 133, versets 26 à 34. Et le Seigneur se souviendra de ceux qui sont dans les pays du Nord, et leurs prophètes entendront sa voix, et ne se contiendront plus, et ils frapperont les rochers, et la glace fondra en leur présence. Et une chaussée sera jetée au milieu du grand abîme. Leurs ennemis deviendront leur proie, et des étangs d'eau vive apparaîtront dans les déserts arides, et le sol brûlé ne sera plus une terre de la soif. Et ils apporteront leurs riches trésors aux enfants d'Éphraïm, mes serviteurs, et les bornes des collines éternelles trembleront en leur présence. Et là, ils tomberont et seront couronnés de gloire en Sion, car les mains des serviteurs du Seigneur, c'est-à-dire les enfants d'Éphraïm, et ils seront remplis de cantiques de joie éternelle. Voici, c'est la bénédiction de Dieu éternel sur les tribus d'Israël, et plus abondante encore, la bénédiction sur la tête d'Éphraïm et de ses compagnons. Rappelez-vous que ces 10 tribus iront d'abord dans un désert, dans les collines éternelles. Je ne peux pas penser à une meilleure description des vallées de l'Utah que celle-ci. Le manuel. Ésaïe 49, versets 4 à 12. Le Seigneur a-t-il oublié Israël, son peuple élu? Néphi interprète les versets ci-dessus dans 1 Néphi,
chapitre 22, ses frères ayant demandé si les paroles d'Ésaïe devaient être interprétées spirituellement ou temporellement, et Néphi répond qu'elles doivent être interprétées dans les deux sens. Il décrit ensuite la dispersion et le rassemblement d'Israël par les gentils. 1 Néphi chapitre 22 versets 8 à 12 donne une interprétation très claire d'Ésaïe 49. Je trouve intéressant ici que le manuel s'efforce de souligner que ces choses ont un accomplissement spirituel, mais qu'elles ont aussi un accomplissement temporel. Le manuel indique 1 Néphi chapitre 22 pour le trouver. Le manuel précise également, depuis lors, l'appel est parvenu à d'autres, aux captifs spirituels, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres spirituelles, paraissez, ils mangeront les fruits de l'Évangile. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif, et seront rassemblés dans le filet de l'Évangile, de loin du nord et de l'ouest. Je trouve cela fascinant, parce que cela efface alors toute l'interprétation temporelle de ces versets, et ce sont exactement les versets auxquels Néphi a fait référence lorsqu'il a dit qu'ils sont temporels. Ainsi, le manuel fait tout son possible pour vous diriger vers Néphi, qui essaie d'expliquer à ses frères que ces choses ne sont pas seulement spirituelles, mais aussi temporelles. Puis le manuel continue d'utiliser les mêmes versets que Néphi a utilisés et identifiés comme étant temporels, dans un contexte entièrement spirituel. Ce serait comme si Néphi disait « Frères, ces choses sont spirituelles et temporelles. Pour un homme coincé dans un puits, une échelle peut être utilisée pour le sortir du trou. » Et puis le manuel dit, Néphi a dit que ces choses peuvent être interprétées spirituellement et temporellement. L'échelle est comme l'évangile de Jésus-Christ et la première marche sur l'échelle est la foi, la deuxième marche est la repentance. Ensuite, il ne mentionne aucun des aspects temporels. Je vais juste prendre un moment ici pour expliquer pourquoi je me sens si passionné à ce sujet. L'homme qui n'a pas joué un seul instant, le remplaçant du remplaçant, obtient toujours une bague de Super Bowl s'il fait partie de l'équipe de Super Bowl qui gagne. Mais seuls ceux qui sont sur le terrain, seuls ceux qui ont versé leur sang, leur sueur et leurs larmes, connaissent vraiment la victoire. Les membres de l'Église de Jésus-Christ de ces derniers jours, qui sont assis sur le banc, qui sont les remplaçants des remplaçants, pourront toujours assister au retour des distributs, mais seuls ceux qui en avaient connaissance, qui aspiraient à leur retour, dont on pourrait très bien dire qu'ils ont versé leur propre sang, leur sueur et leurs larmes dans ce jeu, pourront vraiment vivre la victoire à leur retour. Les observateurs passifs dans l'Église hausseront simplement les épaules et diront « Eh bien, c'est cool ». Si vous avez l'esprit de Christ et que vous découvrez ce groupe, vous ne pourrez pas vous empêcher d'aspirer à leur retour. Je ressens la même chose à propos de la façon dont beaucoup de membres traitent le travail missionnaire. Il y a des membres qui ont de la peau dans le jeu. Ils ont du sang, de la sueur et des larmes dans les rues, parlent avec leurs amis, traquent, etc. Et ces gens ont un vrai sens de victoire quand quelqu'un se fait baptiser dans l'Église et il y a un vrai sens de tragédie quand quelqu'un s'en va. Le reste des membres considère l'Église passivement comme une porte tournante. J'ai entendu des membres, après un baptême, dire « Nous verrons s'il ou elle sera encore là dans quelques mois. » Mon cœur est constamment déversé vers ceux que j'ai eu l'occasion d'enseigner et d'aider à faciliter leur parcours dans l'Église. Et quand ils s'éloignent ou que je perds le contact avec eux, et mes pensées sont toujours constamment tournées vers eux. Et je veux qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un dans le monde autre que le Seigneur, qui pense à eux, qui se soucie d'eux et qui les aime. Je voudrais que ces distribus cachés sachent la même chose. J'espère qu'ils vont bien. J'espère qu'ils savent que les gens comme moi ne les ont pas oubliés. Ils font partie de notre famille.
et je voudrais qu'ils le sachent. Et pourquoi est-ce important pour moi de le souligner maintenant? Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié de fruits de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Qui sont censés être les mères allaitantes? Les gentils et l'Église de Jésus-Christ des derniers jours. Alors le Seigneur dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Et puis il poursuit en disant, quand elle oublierait, ce qui pourrait être plus justement traduit par oui, vous, membres de l'Église de Jésus-Christ des derniers jours, avez oublié les enfants. Joseph Smith a clairement indiqué que lorsque le Seigneur disait ceux qui ont fait du mal à ses petits-enfants, il vaudrait mieux qu'une meule soit suspendue autour de son cou et jetée à la mer, que le Seigneur parlait de nouveaux convertis dans l'Église, bébés dans l'Église. Moroni a répété un avertissement similaire dans Alma 60, versets 10 à 12. Et maintenant, mes frères bien-aimés, car vous devriez être bien-aimés, oui, et vous auriez dû vous démener davantage pour le bien-être et la liberté de ce peuple. Mais voici, vous les avez négligés, de sorte que le sang des milliers d'hommes retombera sur votre tête pour les venger. Oui, car tous leurs cris et toutes leurs souffrances étaient connus de Dieu. Voici, pouviez-vous penser que vous pourriez siéger sur vos trônes et qu'à cause de l'extrême bonté de Dieu, vous pourriez ne rien faire et qu'il vous délivrerait? Voici, si vous avez pensé cela, vous avez pensé en vain. Pensez-vous que parce que tant de nos frères ont été tués, c'est à cause de leur méchanceté? Je vous le dis, si vous avez pensé cela, vous avez pensé en vain. Car je vous dis qu'il y en a beaucoup qui sont tombés par l'épée, et voici, c'est pour votre condamnation. Ainsi le Seigneur dit à Sion, même si tu as oublié ton enfant, et que tu refuses de le nourrir, je tiens mes promesses. Il dit que vos noms sont gravés sur les paumes de sa main, et que vos murs sont continuellement devant lui. Pourquoi Sion a-t-elle l'impression d'avoir été abandonnée et laissée seule à ce moment-là? La raison en est que les véritables années de tribulation a commencé, que le criblage de l'Église a commencé, ou comme le président Nelson a récemment dit, ceux qui obéissent au Seigneur seront séparés de ceux qui le font. L'Église traversera une phase de rétrécissement massif pendant cette période. Ou comme Ésaïe l'a dit, les carcasses seront déchirées en deux dans les rues. Le Seigneur promet qu'il ne vous oubliera pas et il ne vous a pas laissé seul. 2 ans après le début de ces années de tribulation, les 10 tribus reviendront pour apporter un soulagement. Tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruite et ravagée, sortiront du milieu de toi. Lève les yeux autour de toi et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure, tu t'enceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertées, dans ton pays ruiné, les habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras en ton cœur, qui me les engendrait? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Après que l'Église ait traversé ses pertes, après que la femme, l'Église, ait perdu le premier, le reste reviendra, et comme nous avons discuté dans les chapitres précédents, la chanson « Chante-tu stérile » a lieu, qui est liée à cela, et confirme qu'il y aura plus de membres des 10 tribus perdues qu'il y en a dans l'Église après le début des tribulations. La pensée des membres de l'Église sera « J'ai été laissé seul pendant ces années de tribulation. Où étaient ces gens?
J'aimerais qu'il soit là avant. Au verset 18, on nous enseigne une fois de plus que nous serons principalement responsables de donner au distribu de retour les ordonnances et alliances supérieures de l'Évangile, c'est-à-dire les vêtements du temple, la tenue de mariage. Une autre chose intéressante, importante à noter, est que les Juifs d'aujourd'hui, dans leur loi, peuvent toujours pratiquer le mariage plural. Leur loi stipule que s'ils ont l'argent et les ressources, ils peuvent avoir jusqu'à 4 épouses. Les Juifs ne pratiquent pas cela dans le monde entier à cause des lois locales, mais cela n'a jamais été supprimé de leur loi et il y a des Juifs sur la planète aujourd'hui qui pratiquent ouvertement et ne sont pas excommuniés ou leur équivalent. Les musulmans pratiquent encore le mariage plural dans le monde, y compris aux États-Unis. Qu'est-ce que je veux dire? Ces distribus revenants, il y a presque une garantie qu'elles pratiqueront le mariage plural. Ceci est discuté dans mon article vidéo « Satan le grand faussaire ». Joseph Smith, Brigham Young et bien d'autres ont reçu la promesse de participer à des degrés divers à tout ce processus. Certains se sont vus promettre qu'ils seraient impliqués dans la transmission des ordonnances à certaines de ces distribus de retour. Le mariage plural devrait être établi avant cette date où ils seraient tous excommuniés. Le Seigneur n'a pas une norme de moralité pour les dirigeants de l'Église et une norme différente pour les membres normaux. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel. Voici, je lèverai une main vers les nations. Je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Des rois seront tes nourriciers, et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds, et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront pas confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur les justes échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Le manuel explique beaucoup d'accomplissements spirituels et temporels de ces versets, mais tous au passé, cela aura encore un temps futur. Apocalypse 12, versets 13 à 17. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche le serpent lança de l'eau comme une fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Lorsque Satan se rend compte que ses tentatives de tuer le reste dans l'Utah sont infructueuses et qu'il est incapable d'attaquer l'enfant, la Nouvelle Jérusalem, il attaque alors le reste de sa semence. Ce sont des membres de l'Église du monde entier, ou comme Jésus-Christ l'a dit dans 3 Néphi, tous les gentils qui se répandent et désirent faire partie de la bergerie de Dieu, ils deviennent la proie de Satan. Mais le Seigneur promet ici qu'il délivrera également ces gens et dit que les gentils pourraient encore avoir un rôle à jouer dans leur sauvetage, ce qui implique qu'ils pourraient être impliqués dans le processus de sauvetage. Nous savons que peu de temps après cela,
L'accent est mis sur Israël elle-même et sur les événements qui s'y déroulent, y compris l'apparition de Christ sur le mont des Oliviers, moment auquel le Seigneur conteste avec celui qui conteste avec toi, et il déversera des jugements sur lui, dont certains sont décrits au verset 26.